on a pu identifier comme ça des époques où, de façon très brutale, il y a eu une disparition très importante d'espèces. Eh bien, on estime aujourd'hui qu'on vit une de ces périodes d'extinction. On estime que les espèces disparaissent 100 à 1000 fois plus qu'entre ces grandes périodes d'extinction. On estime qu'un mammifère sur 4 est dans un danger critique d'extinction dans un futur proche. Un oiseau sur 8. On sait qu'au cours des 500 dernières années, on a déjà 1000 espèces qui ont disparu. D'ici 2050, donc demain ou après-demain, 15 à 30% des espèces, animales et végétales, auront disparu. Donc c'est cette accélération du rythme des extinctions qui nous permettent de parler aujourd'hui d'extinction de masse. On pourrait rajouter que ça, c'est une vision ultime de l'extinction, c'est-à-dire que c'est vraiment la disparition du dernier individu. C'est vraiment la disparition dramatique d'une espèce. C'est quelque chose de complètement terrible. C'est vraiment la disparition à jamais d'une espèce. Mais avant ça, il y a tout un processus. Il y a l'extinction des populations, c'est-à-dire la diminution du nombre des individus dans un endroit donné. Il y a aussi évidemment colonisation. Parce qu'il ne faut pas voir que les extinctions, il y a une dynamique avec arrivée de certaines espèces. Donc c'est plutôt quelles sont les espèces et de combien les espèces disparaissent et quelles sont les espèces qui apparaissent localement. Donc on est toujours dans cette vision dynamique de l'extinction ou de la création ou réorganisation de la biodiversité. Mais par rapport aux autres extinctions de masse, il y a quelque chose qui est complètement nouveau dans celle-ci, c'est qu'on en est témoin et acteur. Il y a la question de la responsabilité. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on considère que l'homme va vivre dans un monde où la biodiversité s'érode à une vitesse complètement sans précédent et dont il est responsable et acteur? Ces crises d'extinction, finalement, elles ont été à chaque fois suivies d'une fabuleuse réorganisation et rediversification du vivant. Donc on pourrait se dire que finalement, cette crise de biodiversité va simplement entraîner, comme ça a été le cas dans le passé, de nouvelles formes de vivants, de nouvelles espèces, une réorganisation de la biodiversité. Donc on pourrait être confiant en disant que finalement, la Terre et la biodiversité s'est remise des crises d'extinction. Simplement, quand on met ça dans une échelle de temps, on s'aperçoit que ça prend énormément de temps, ça prend des milliers, des millions d'années. Et il ne faut pas imaginer que cette évolution va nous permettre d'escamoter ou d'éviter de répondre à cette notion de responsabilité.